C'est-à-dire, quand on dit que l'on est obligé de faire quelque chose à cause des circonstances, c'est totalement faux. Il y a des données parmi lesquelles nous vivons. Ces données nous sont imposées. Mais ce qui est totalement libre, c'est la réaction aux données. Deux personnes de même complexion, de même nature, se trouvent dans la même situation et chacun réagit autrement. Parce que chacun a sa liberté. Exemple tout simple, je connais un ami qui aujourd'hui a l'honneur d'être à la tête de la Sornout, de l'agence juive, il s'appelle Anatoly Sharansky. Vous connaissez Anatoly Sharansky. Nathan. Comme Nathan, oui, Nathan Sharansky, aujourd'hui il s'appelle Nathan, est un homme libre, comme tout le monde en vérité, mais avec une grande conscience de sa liberté. Et il y a eu un moment, quand il était en Sibérie, plusieurs fois, pour le contraindre à se plier aux exigences du système, il a été mis au cachot. Et à l'extérieur du cachot, il y a des gardiens. La question qui se pose, qui est libre et qui ne l'est pas? En fait, on pourrait dire, formellement, les gardiens à l'extérieur sont libres, et lui, enfermé dans le cachot, ne l'est pas. Mais c'est exactement le contraire qui est la vérité. Lui est libre. La preuve, c'est qu'il accepte le cachot. Il aurait pu se plier aux exigences. Ça veut dire qu'il n'y a aucune circonstance qui fait que je suis contraint de faire ce que je fais. C'est toujours un choix. Les données, donc je résume, les données sont imposées, la réaction est libre. Maintenant, ça ne veut pas dire que cette liberté se manifeste pleinement. Les gardiens de Sharansky aussi étaient libres, mais ils l'étaient un peu moins, parce qu'ils ont décidé un peu moins que lui d'en être conscients. Et donc, on peut dire que les circonstances font que, malgré tout, il y a parfois un amoindrissement de la liberté, mais ça, je le réserve pour la deuxième partie de notre cours, puisque je vous ai promis que ce sera plus compliqué. Rabbi Nachman de Braslav, c'est un grand maître du judaïsme, et ceux qui sont accoutumés à ces enseignements savent que c'est extrêmement élaboré. C'est très compliqué de comprendre un texte de Rabbi Nachman de Braslav. C'est des citations venues de partout, un mélange absolument incroyable, ça demande une concentration très forte. Et bien cependant, surprise, il y a un texte simple de Rabbi Nachman de Braslav. On a demandé une fois à Rabbi Nachman, c'est écrit à la fin du Likutei Moharan, qu'est-ce que c'est que le libre arbitre? Et il a répondu, je cite en hébreu, Kipshuto imrotse ose, vimelo rotse eno ose. C'est-à-dire, simplement, s'il veut, il fait, s'il ne veut pas, il ne fait pas. Et c'est l'enseignement le plus simple qui a été écrit par Rabbi Nachman. Et son élève Rabbi Nathan, qui a rapporté cette parole de Rabbi Nachman, dit « J'ai écrit ça parce que beaucoup de gens se compliquent la vie avec ça et ne croient pas qu'ils sont capables de changer. C'est pour ça que j'ai jugé nécessaire de dire ce qu'a dit notre maître, que c'est vraiment qu'on est libre, on fait ce qu'on veut. Si on veut, on fait, si on ne veut pas, on ne fait pas. » Maintenant, essayons de rentrer un peu plus dans la profondeur des choses et de comprendre pourquoi la presque totale majorité des gens ne veulent pas être libres. La plupart des personnes vous diront « je ne suis pas vraiment libre de ce que je fais ». Pourquoi est-ce qu'ils le disent? Pourquoi la liberté fait tellement peur? Tout simplement parce que la liberté entraîne un corollaire. Un corollaire. C'est un mot simple en français qui veut dire quelque chose qui est associé. La liberté implique la responsabilité. Voilà, vous l'avez dit. Or, la chose dont on fuit autant que possible, c'est la responsabilité. Je suis prêt à tout, surtout pour ne pas être responsable. Je suis prêt même à me faire un mal énorme, parce que je suis prêt à payer le prix de mon absence de liberté.